Nous quittons volontiers 2020 pour aborder 2021 avec espoir et courage. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos proches, à vos familles, une bonne année 2021, qu'elle soit synonyme de santé, de liberté d'action et de mouvement retrouvés, et aussi de joie familiale et amicale à partager. 2020 fut une année difficile mais utile pour le Quesnoy. Nous avons mis en place de nouvelles solidarités pour les personnes âgées, pour les personnes démunies. Nous avons accompagné l'éducation nationale fortement dans la réouverture des écoles et nous avons résolument maintenu nos festivités, le 14 juillet, le bain Berlot, nos feux d'artifice, pour que la ville continue de vivre malgré ces circonstances. Et puis c'était une année où nous avons travaillé sur des projets qui sont relativement lourds et qui vont se concrétiser en partie en 2021. Nous parlerons donc en 2021 des projets de requalification Nouvelle-Zélande, de la Grand Place, mais aussi de la rue Juel et de la rue Thiers. Vous le savez, le Quesnoy est une ville qui a de beaux atouts, des atouts touristiques, environnementaux, patrimoniaux. Et c'est sur cela qu'elle se repose pour construire l'avenir. Nous parlerons également d'un gros chantier qui est celui de l'église, la réfection de la charpente et du toit de l'église, qui va se concrétiser en 2021, mais aussi plus légèrement d'un projet de pump track qui prendra place à la base de loisirs pour les adolescents. Enfin, nous travaillons sur la reconversion de la friche Cofradec, celle de Refresco, et nous parlerons de nouveaux logements, nous parlerons aussi d'un hôtel, et nous parlerons du musée de Nouvelle-Zélande qui sera toujours d'actualité. Avant de terminer, de vous laisser avec les images de 2020 et de mon équipe, je tiens à saluer tous les habitants, toutes les associations, les soignants, les commerçants, les professeurs des écoles, nos agents et tout le conseil municipal pour toute l'aide apportée. Vous avez fait primer les valeurs de solidarité et d'humanité en 2020, des valeurs sur lesquelles nous nous reposerons encore en 2021. Et vous pouvez me faire confiance pour que 2021 soit une année vivante au Quesnoy, quoi qu'il arrive, pour que la culture, les animations, le plaisir de vivre soient d'actualité et priment par-dessus tout. Belle année 2021 à tous! La saison culturelle 2020 a été brutalement stoppée en plein boom. En effet, la fréquentation du théâtre des Trois Chênes était vraiment en forte progression et nous en étions ravis. Nous avons, avec toute l'équipe du service culturel, persévéré et travaillé pour privilégier à produire des spectacles vivants et des animations en extérieur. La fête de la musique, une séance de cinéma en plein air, des spectacles vivants et des ateliers à la ferme pédagogique en juillet et en août qui ont vraiment ravi surtout les enfants qui avaient plaisir à participer à ces ateliers. Nous avons souhaité également quand même marquer l'événement de la rentrée culturelle en septembre avec Jardin en scène et surtout l'importance de belles retrouvailles avec ce théâtre des Trois Chênes, dans le plus grand respect des gestes barrières bien sûr. Ce fut un grand moment d'émotion avec les artistes tellement heureux de retrouver la scène et leur public. La culture nous manque et nous ressentons tous en cette période combien elle est importante dans nos vies. Pour nos aînés, beaucoup de moments festifs ont dû être annulés, notamment les repas, qui sont toujours de bons moments de convivialité très appréciés. De ce fait, avec la commission aux aînés, nous avons organisé le portage du repas à domicile courant du mois d'octobre.
Nous souhaitions vraiment aller à la rencontre de nos aînés pour maintenir le lien social, pour rompre l'isolement et leur témoigner de l'attention que nous leur portons. Plus de 400 repas préparés par nos 3 artisans traiteurs ont été distribués par le conseil municipal. Le traditionnel colis de Noël a été distribué par l'ensemble du conseil municipal et le conseil municipal des jeunes. Cela représentait plus de 600 colis. 2021 sera, je l'espère, l'année de la convivialité, l'année d'un vivre ensemble au travers des repas, des voyages et des spectacles. « 2020, l'année terrible du Covid, pour les commerçants, pour les restaurateurs, pour beaucoup de monde, ça a été vraiment un impact terrible. Et avec Madame le maire, on n'a eu que de cesse de vouloir les soutenir. Ça a d'abord été par le maintien de la vie dans la cité. Alors, il y a également, le marché des producteurs locaux qui s'est bien redynamisé cette année à partir du mois de février. Deuxième dispositif qu'on a sollicité, c'est le dispositif de la région Centre-Ville-Centre-Bourg qui permet de bénéficier de subventions pour des actions commerciales au sein des centres-villes. Donc ça a permis le recrutement d'un manager de centre-ville qui est là, pour les commerçants, pour les aider à dynamiser, à les accompagner, à répondre à leurs questions, très utile pendant les périodes de confinement. On a aujourd'hui une belle boutique de chaussures pour enfants qui vient d'ouvrir avec Madame Delmotte au Joli Môme. Nous venons de racheter la boulangerie Banette, qui était une verrue dans la rue Maréchal Joffre, où là, pareil, on va faire des travaux en régie. Côté également attractivité visuelle, par le dispositif Centre-Ville-Centre-Bourg, nous avons également, demandé des subventions pour que les propriétaires d'enseignes, de magasins, puissent bénéficier d'aides lors de la rénovation de leur façade. Alors je termine en soulignant l'excellent partenariat qu'on a avec l'Union commerciale, les boutiques Querciten, qui est très dynamique. Elle compte 67 adhérents, donc elle a ses animations également. Et donc c'est une union commerciale qui est reconnue au-delà du pays quercitain, que ce soit au niveau de la communauté de communes et de la chambre de commerce et d'industrie du Hainaut. On a pris une grande claque, comme on dit. Beaucoup de commerçants ont pris une grande claque avec 3 mois et demi de fermeture sur l'année. Pour relancer tout ça, à la fin de cette période de confinement, au mois de juin, on a décidé de sortir un chéquier service, un chéquier remise, avec tous les commerçants faisant partie de l'UC et non UC. On a eu 70 commerçants dans le chéquier. Ici, au mois de décembre, on a décidé en collaboration avec la mairie, pour relancer le commerce à fond, de lancer une grande tombola, avec une voiture à gagner, un voyage à gagner. Et on a décidé, au lieu de mettre de l'électroménager cette année dans la tombola, de mettre 5 000 € à disposition des restaurateurs. On va faire gagner 140 bons dans les restaurants de 25-50 €, qu'ils soient adhérents ou non adhérents à l'UC. Cette année, au niveau des écoles, nous avons mis l'accent sur le matériel informatique. Le confinement nous a montré que de nombreux enseignants et familles ont été obligés de se tourner vers le numérique. Que ce soit pour les visioconférences ou l'école à la maison, nous avons tous eu besoin de l'outil informatique. Il est donc important pour nos enfants de se familiariser avec cet outil. La commune avait depuis quelques années déjà engagé un plan de mise en place de vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles. 2 classes de l'école Chevret n'étaient pas encore dotées de ces vidéoprojecteurs. C'est chose faite cette année. Les enseignants qui en ont fait la demande ont également été dotés de visualiseurs. Cet outil informatique permet d'afficher des documents, des cahiers, des livres de manière très pratique et très flexible. Il permet de travailler rapidement sur beaucoup de supports différents. Dès la rentrée de janvier, des tablettes seront utilisées dans une des écoles maternelles avec des applications ludiques et interactives. Ça répond à un projet éducatif global pour les enfants. Un ordinateur portable est également en commande pour l'autre école maternelle. Nous nous adaptons en fonction des besoins et des demandes de chaque école. Il s'agit d'un gros investissement financier, mais il nous est apparu indispensable dans le contexte actuel. Il était primordial pour nous que les élèves acquièrent une culture numérique permettant d'utiliser les outils informatiques de manière efficace. Le numérique vient à la fois renforcer et encourager la pratique pédagogique et permet un accompagnement personnalisé. Cela permet de placer les enfants devant les mêmes chances et vise à réduire les inégalités culturelles. Nous sommes certains et convaincus que la maîtrise et la connaissance de l'outil numérique est un atout majeur pour nos enfants.
Je suis la nouvelle directrice de l'école Chevret. J'ai pu prendre mes fonctions à la rentrée de septembre 2020. On peut dire que ce fut une rentrée assez dynamique. En effet, avec la mise en place du protocole sanitaire dans les écoles, nous avons dû travailler en étroite collaboration avec la municipalité afin de respecter justement ces recommandations, tant sur le plan scolaire que sur le plan périscolaire. Par exemple, les élèves se lavent les mains avant d'entrer dans leur classe. Il y a eu création de 5 bulles de niveau afin d'éviter le brassage des élèves. À la cantine, nous avons respecté la distanciation de 1 mètre entre chaque élève et nous avons également dédoublé le nombre de services. Toutes ces mesures sont respectées à la lettre afin de garantir la sécurité sanitaire de nos élèves. 2021 sera, je suis sûre, une année encore plus riche et plus motivante. De nouveaux projets sont en préparation et toujours dans un souci d'améliorer la qualité des savoirs et le bien-être des élèves au sein de l'école Chevret. L'année 2020 a été une année très difficile, marquée par l'épidémie du Covid-19. Pour les clubs, il y a une suspension des activités, un arrêt des compétitions, entraînant par la même occasion une perte financière. Malgré cela, on a maintenu les tickets sport pendant les vacances de la Toussaint. Donc c'était une pratique sportive pour les adolescents et la grande section, donc pendant une semaine encadrée par notre éducatrice sportive Sophie Dupont. Cette opération a également eu lieu à Noël pendant 3 jours. Il y a plusieurs dispositifs. Le premier, c'est la Baby Gym qui est faite les mercredis matins pendant 45 minutes, donc dès l'âge de 2 ans et demi. Le deuxième dispositif est l'EMP, École municipale des sports, pour les 5 à 7 ans. Donc ça leur permet de pratiquer un sport de leur choix. Donc plusieurs disciplines sont proposées, ils peuvent changer tous les mois. Et enfin, l'aide municipale des sports, où là il y a une participation de la mairie allant de 25 à 100%, donc pour jusqu'à 11 ans inclus. On a également maintenu la fête du sport, elle s'est déroulée le 12 septembre 2020. Les conditions étaient excellentes et tous les clubs représentatifs ont joué leur rôle et sincèrement, ce fut un réel succès. En termes de travaux, il y a la rénovation de la salle Michel Bernard avec le parquet qui a été changé en totalité et l'ancien parquet a servi à restaurer les gradins. Donc c'est sincèrement une belle salle mise à disposition du hockey, du volley et du handball et pour toutes les activités sportives des écoles. En deuxième point, il y a eu l'ancien club House, donc du stade de foot, qui a été rénové. On y a fait des vestiaires et des douches. Cela permettra au football loisir quercitain d'utiliser ses locaux et d'exercer leur passion dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, il y a le terrain Thomas Delfosse qui a été ressemé et qui sera en 2021 aux normes parce qu'il manque 15 mètres en longueur et normalement il sera aux normes dès 2021. La ville poursuit ses efforts pour maintenir la 3e fleur au concours des villes et villages fleuris obtenu en 2019 en aménageant de nouveaux massifs, comme ici au centre Lowendal. Les agents des services techniques entretiennent tout le long de l'année nos entrées de ville, nos ronds-points, bâtiments communaux et tous les espaces verts. Nous sommes devant la vanne du fer à cheval qui date de 1882. Cette vanne est actuellement en restauration pour permettre de garder les eaux sur cet étang. Cette vanne servait à protéger la ville du Quesnoy en permettant à Vauban d'inonder les remparts du Quesnoy pour protéger cette ville. Cette vanne fait 4,50 m de profondeur. Elle traverse la rue du 8 mai, se jette au niveau des jardins ouvriers
situé au niveau du chemin de fer. Pour restaurer cette vanne, nous avons fait appel au savoir-faire des services techniques. Le ferronnier Francis Lasselin et notre menuisier Ludovic Dropsy qui ont restauré cette vanne à l'identique. Pour pouvoir réparer cette vanne, il fallait bien sûr vider l'étang, mais avant de vider cet étang, il fallait sauver le poisson qui s'y trouvait. Nous avons demandé l'aide de la Fédération de pêche de la Golfe Quercitaine et de Quercy-Carpe et grâce à leurs bénévoles, nous avons pu sauver 2 tonnes de poissons que nous avons transférés à l'étang du Pont-Rouge. Dans le cadre du plan de sauvegarde du patrimoine de la ville de Lequesnoy, nous allons restaurer les 8 vannes. Par la suite, elles pourront être visitées par nos touristes. Donc moi je suis arboriste grimpeur, donc je m'occupe des arbres, donc de la plantation à l'abattage. Donc là sur Lequesnoy par exemple nous avons à peu près 200 sujets qui ont été touchés par le scolite. On ne peut rien faire, c'est la nature, il y a eu des périodes de sécheresse, ce petit insecte là en profite du stress, l'arbre est stressé, est fatigué et c'est à ce moment-là que cet insecte, le scolite, vient consommer l'arbre. Nous sommes sur une campagne d'abattage, surtout sur des conifères, épicéas, etc. De à peu près 400 sujets qui vont être abattus un peu partout dans les remparts. Donc la priorité cette année c'est ça, c'est la campagne d'abattage. Là nous sommes en train de travailler sur la plantation à peu près de 700 sujets qui viendront par la suite. La première phase du projet Protéram, avec les travaux du gros œuvre étant terminée, la deuxième phase, avec la mise en place de l'éclairage et les aménagements des espaces verts, débutera en 2023. En attendant, sur les 27 parcelles disponibles à la vente, il n'en reste que 10. Les premières maisons verront le jour courant le premier semestre 2021. Donc nous sommes ici sur un site qui est patrimonial, mais qui est en même temps important au niveau de l'entrée et sortie du centre-ville de Lequesnoy, d'où l'objet d'un aménagement paysager de qualité. L'idée générale est de créer un square à l'échelle de quartier sous la forme d'un jardin traversant. Et en même temps d'y donner un aspect beaucoup plus écologique et environnemental, en redynamisant le site et en changeant sa morphologie très minérale en un espace beaucoup plus végétalisé. Donc nous sommes ici sur un autre volet de la redynamisation du centre-ville de Lequesnoy et qui porte sur l'animation végétale de la place du Général Leclerc. Donc une redynamisation qui passe aussi par un traitement végétal, ça passe également par un traitement relativement original de l'espace, sans pour autant geler les places de stationnement, puisque la place aujourd'hui offre un certain nombre de possibilités, en même temps festives, et donc de se positionner plutôt sur les espaces piétonniers. Donc l'idée est d'installer 5 corolles sur l'espace piétonnier exclusivement, ce qui va permettre également, en déployer, de couvrir 50 mètres carrés de surface au sol et d'apporter de l'ombre. Ces corolles ont également la particularité de disposer d'un réseau d'arrosage automatique intégré et connecté en fonction des besoins de la plante. Au final, ces 2 projets vont véritablement apporter une dynamique et une attractivité pour les visiteurs de Lequesnoy, mais également pour tous les Quercitains. L'année 2020 a vu se réorganiser le service social. En effet, nous avons pu accueillir Léa Duchâtel, notre nouvelle assistante sociale, qui a en charge l'accueil des Quercitains au quotidien et leur soutien, mais également la gestion du dossier de la politique de la ville, pour lequel un appel à projet est en cours. Le service est également composé de Caroline Dropsy, notre médiatrice santé, qui effectue des travaux d'ateliers de prévention santé auprès de nos Quercitains, par exemple contre les maladies cardiovasculaires ou contre le tabac, mais qui également les soutient au quotidien dans leur démarche médicale. Dans le cadre du contexte sanitaire, un bel élan de solidarité s'est développé au sein de la commune à l'initiative des élus, des bénévoles, des associations caritatives, des commerçants et producteurs, des agents qui ont œuvré
Alors la distribution de masques a été effectuée directement en boîte aux lettres auprès de tous les quercitins. Ensuite, des appels téléphoniques ont été émis auprès des personnes âgées les plus isolées afin de prendre leurs nouvelles. Et enfin, une distribution de colis hebdomadaire a été réalisée pour environ une centaine de personnes pour les quercitins les plus démunis afin de les aider au quotidien. Tout comme les nombreuses actions des bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul et les Restos du Cœur envers les plus démunis, le Secours catholique quercitin et le CCAS se sont associés pour offrir des jouets et des boîtes de Noël réalisées par des particuliers. Un peu de bonheur pour 75 familles quercitaines. Pendant le premier confinement, le Secours catholique et les Restos du Cœur ont arrêté les distributions de denrées aux plus démunis. Intermarché a gentiment accepté de donner des stocks de produits invendus. Depuis mars 2020, un agent des services techniques récupère tous les jours les denrées à date courte. En moyenne, c'était 140 colis par semaine. Depuis, la distribution se fait 3 jours par semaine pour environ 70 familles. Depuis un an, la ville du Quesnoy a mis en place un système de vidéoprotection qui, grâce à un maillage défini, couvre les endroits stratégiques de la ville. Alors la vidéoprotection a permis de résoudre aujourd'hui une vingtaine d'affaires, entre autres des accidents matériels avec des lits de fuite, des vols, des incendies volontaires, des dégradations. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la vidéoprotection est un outil efficace au service des citoyens. Donc cette vidéoprotection qui a été mise en place depuis à peu près un an, nous a permis de solutionner un bon nombre d'enquêtes qui jusqu'à présent restaient sans suite. Et ce qui nous permet maintenant systématiquement d'avoir attache avec les services de la police municipale pour voir s'il y a un système de couverture dans la zone pour lequel il y a des faits et que nous devons retrouver les auteurs d'infraction. Aujourd'hui, la police municipale de Le Quesnoy travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie de Le Quesnoy, mais aussi des brigades environnantes, surtout dans le cadre de réquisition d'images pour pouvoir mener les enquêtes suite aux plaintes qui ont été déposées. En ces périodes troublées, nous avons réussi à maintenir la fête de la musique, le feu d'artifice du 14 juillet et la fête à Pierrot. En collaboration avec la sous-préfecture et la préfecture, nous avons monté des dossiers de sécurité dans lesquels nous y avons expliqué les protocoles que nous mettions en place afin de préserver les personnes. Alors les moyens mis en œuvre étaient par exemple le comptage de personnes dans des fan zones que nous avions créées comme pour le feu d'artifice. À ce moment-là, le port du masque n'était pas encore rendu obligatoire au niveau de l'espace public. Nous avons donc pris un arrêté municipal imposant le port du masque dans la fan zone. Nous avons été satisfaits de voir que les gens avaient parfaitement joué le jeu, car c'était la condition sine qua non pour maintenir l'événement et les événements à venir dans notre belle ville fortifiée.